Salut tout le monde. Guidage en rotation, exercice corrigé, montage arbre tournant, roulement utilisé type BC. On vous donne le dessin de ce montage incomplète et on vous demande de compléter le montage de ces roulements. Assurer l'étanchéité de ces roulements du côté pignon 13. Pour cela, on va faire un petit rappel sur les règles de montage des roulements type BC. Ici, on a deux roulements. Les roulements ou les bagues tournantes doivent être montées serrées et arrêtées par 4 obstacles. Et les bagues extérieures qui sont fixes doivent être montées glissantes et arrêtées par 2 obstacles. Ici, c'est les bagues extérieures, on a 2 obstacles E et H. Et sur les bagues intérieures, on a 4 obstacles sur les 4 obstacles au niveau du point A, B, C et D. Donc on va appliquer cette règle sur ce montage-là. Premièrement, on a montage arbre tournant, car on a la roue dentée 13 ou le pignon 13 qui doit être lié à l'arbre par une clavette. Commençons la représentation de ce montage. Avant tout, on va commencer par la représentation de bague entre toises, ici, qui est facile. On va diminuer le diamètre de l'arbre pour réduire le coût de l'usinage des portées de roulement. Puis, représenter la bague entre toises. On va laisser cette partie après et on va revenir au montage, aux montabilités de ce montage. Qu'est-ce qu'on va faire comme solution ici, vu que on a à droite le couvercle qui sera un obstacle pour le roulement R2 et on va choisir un obstacle au niveau du roulement R1. Si on va utiliser un épaulement ici, il sera un montage impossible. Donc, il faut imaginer d'une solution possible. Pour cela, le seul cas, c'est d'utiliser un anneau élastique pour alisage. On va représenter cette solution. Voilà l'anneau élastique pour un alisage. Commençons par la représentation de l'anneau élastique on peut commencer par la réunir ou l'emplacement où on va faire le montage de l'anneau élastique. Puis, on va compléter le moyeu ou la forme intérieure du moyeu. De même, on va augmenter ici le diamètre pour minimiser le coût de l'usinage des portées de roulement ou des bagues extérieures. Puis,
On va compléter la forme du couvercle, ainsi les hachures. Puis on va passer à faire la liaison ou la représentation du clavette qui va lier en rotation le pignon 13 avec l'arbre 33. Ici la clavette, puis réunir la coupe locale et les hachures. Puis on passe à représenter la rondelle plate. Puis l'écrou hache. Remarque concernant la représentation des éléments standards clavette, rondelle et écrou, je vais laisser le lien ou les liens des vidéos qui utilisent des tableaux ou la représentation normalisée de ces éléments standards. Puis, on va indiquer les tolérances des portées de roulement et des joints d'étanchéité. Les bagues intérieures doivent être montées serrées, c'est phi petit K6. Les bagues extérieures qui sont montées avec jeu ou glissantes, c'est phi grand H7, ainsi que les joints à lèvres doivent être montés sur sa portée grand H8 et par rapport à l'arbre petit H11.